mardi, il y a que moi qui ai l'impression que le temps file comme un truc de dingue et le temps passe à une vitesse en ce moment, c'est waouh, on est déjà mimé quoi. Bref, j'ai de la musique méditative dans les oreilles avec mon beau casque qui tient avec du scotch, c'est magnifique. Et c'est parti pour m'occuper des animaux du jour avant de récupérer Cocotte ce soir. Voilà, il est environ 3 heures plus tard, j'ai fait 3 loulous, mise en page compris, plutôt bien géré. Aujourd'hui j'ai fait un chien et 2 chevaux, enfin un chien, un cheval et un poney. Et donc j'ai fait un cheval et un poney pour l'association Cheval de Vie de Lolita qui est sur YouTube et sur Facebook. Si vous voulez aller voir tout ça, elle aussi elle met des vlogs, elle met un petit peu ce qui se passe à l'asso. Et du coup bah forcément c'était des animaux de l'asso qui ont dû vécu. C'est pas les coms les plus faciles et c'est là que je vois à quel point pour les chevaux avoir un gardien, une personne, Bobo va passer. Ouais non bah tu peux peut-être t'étirer un petit peu plus loin. Une personne sur qui vraiment se poser, se rattacher, c'est important pour eux. En fait les équidés c'est vraiment les animaux. En fait ils sont entre les animaux de compagnie et les animaux d'élevage, style les animaux de ferme et tout. Mais en fait leur problème à eux c'est que parce que les animaux de ferme n'ont pas une belle vie, puisqu'ils finissent en viande pour la plupart, nous sommes bien d'accord. Mais ils ont au moins la chance de rester au même endroit, on va dire. Après, ils partent à la boucherie, on va pas se lancer dans ce genre de débat. Mais en général, ils vivent au moins au même endroit, en règle générale. Les chiens, les chats, c'est pareil, ça arrive qu'ils soient abandonnés, réadoptés, mais on va dire que la moyenne, la plus grande partie, vit toute sa vie au même endroit une fois qu'il est adopté. Alors que les chevaux... On va pas se mentir que la plupart des chevaux passent de main en main. Pas tous. Moi, rien que de voir la dizaine de chevaux qu'on a à la ferme, il y en a en 2 ans. Non, je suis là-bas depuis combien de temps maintenant? On doit attaquer notre 3e année. Hein. J'ai déjà vu beaucoup de changements de main, ne serait-ce qu'au niveau des demi-pensions. Et je vois Chica, elle a eu mais combien de propriétaires avant d'être où elle est là. Et bah, y a des chevaux, ça leur pèse. Il y a des chevaux, c'est vraiment compliqué, ça leur pèse vraiment. Ce côté objet qui change de main en main, c'est dur. Là, j'ai eu un loulou pour qui c'était vraiment dur, vraiment très très dur, qui a vraiment besoin d'avoir une personne et on n'en parle plus. Et ça touche tout ça touche vraiment. Et ça touche un peu les deux milieux, ce côté, bon, arrêtez de dégager vos chevaux et vos poneys comme si c'était des objets et d'en changer tous les 15 jours. Et donc, bah, du coup, ces loulous que j'ai en com qui ont eu des vies dures, je pense notamment aux chevaux de course, je suis désolée, mais les chevaux qu'on me fait faire, qui sont des anciens du milieu des courses, c'est... Oui, Popoy. C'est... ils sont fracassés, hein. Ils sont... Si Bobo repasse. Ils sont fracassés, et là, bah, des chevaux abandonnés, re-abandonnés, re-abandonnés. Il y en a un, il a été abandonné par une asso. Mais comment une asso peut abandonner un poney? Mais c'est pas possible. C'est leur travail de récupérer les animaux abandonnés. D'où une asso peut abandonner un poney? Enfin, c'est... voilà, c'est dur, ça se répercute sur eux. Et en com, c'est pas des coms faciles, c'est pas des coms agréables, parce qu'on se reprend en pleine tête à quel point l'humain, des fois, souvent, il déconne. Bref, c'était les communications du jour. La petite chienne, elle est très très bien, elle était mignonne comme tout, ça compense. Les 2 équidés étaient très très bien. Hein. Un qui était très difficile, mais on m'avait prévenu. En fait, je crois qu'il y a 2 personnes, il y a au moins une personne sûre qui a testé avant moi, qui n'a pas réussi à communiquer avec lui. Donc on m'avait prévenu, on m'avait dit que maintenant, normalement, ça devrait aller. Ça a été parce que je suis têtue. Je suis aussi obstinée que lui, je pense. Non, il doit l'être plus que moi quand même. Bref, on m'a demandé de faire une com, j'ai fait une com. Alors vous allez me dire, ouais mais normalement quand l'animal il veut pas, t'es censé t'en aller. J'ai jamais vécu le vraiment casse-toi, je te parlerai pas de dégage. Donc je peux pas vous dire. Si vraiment un jour on me jette, mais on me ferme la porte en mode dégage, je partirai bien évidemment. Là c'était en mode très 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 grognon virulent, mais sans
que la connexion soit coupée. Et moi en plus j'ai l'avantage de travailler également avec des cartes et mon pendule maintenant, avec qui je travaille beaucoup. Et du coup, bah, si l'animal refuse de m'envoyer des mots et des images, ça par contre c'est tout à fait possible, d'ailleurs lui m'a envoyé très peu de choses. Si on m'envoie très peu de choses volontairement, bah, les cartes et le pendule, eux, vont parler grâce aux énergies qui se connectent à tout. Et j'aurai quand même quelque chose. J'ai toujours quelque chose. J'ai eu il y a quelque temps un cheval, justement, un réformé de course, qui est fracassé, qui est bloqué, qui est fermé, qui refuse de parler, qui refuse d'envoyer quasiment quoi que ce soit. J'ai quasiment rien eu. Mais grâce aux cartes, il y a toujours moyen de savoir quelques trucs. Il y a quand même toujours moyen d'avoir quelques infos. Du coup, le gardien n'est pas en frustration totale, parce que c'est vrai que j'ai déjà vu passer le fait que, bah, des fois, le gardien, il commande une com, il paie une com, et il a rien, parce qu'on lui dit que son animal ne veut pas. Point, voilà, c'est fini. Je comprends parfaitement ça, si la personne ne reçoit rien, elle ne reçoit rien. Elle peut pas donner quelque chose au gardien, elle reçoit rien. Moi, j'ai l'avantage de travailler avec du support, donc j'ai toujours quelque chose. Voilà, j'ai mon petit chien qui a un message, je vais donc aller le voir. La petite yinche à la belle vie, la petite yinche. Oh attendez, je vous montre. C'est-il pas bien ça? On est-il pas bien là? Ouais, hein, c'est pas mal, hein. Regardez-moi ça. Bon, j'ai installé pour ma fille, donc je lui pique pas trop, mais et on est quand même pas mal là-dedans. Oh, pour faire des méditations, ouais. Bon, faut pas que les voisins là, me regardent en mode mais qu'est-ce qu'elle fait la dame? Mais sinon c'est pas mal. Bon, le temps est en train de changer. Ce matin je travaillais Nono, vous avez vu la vidéo normalement, en t-shirt. Et là, on n'est plus en t-shirt là. Le temps il est en train de tourner bien comme il faut. Mais c'est pas grave, je vais la chercher d'ici. Je ne sais même plus l'heure qu'il est. Avec Poupouille. Poupouille, petit yinche, enfin bref, encore tous les surnoms de la terre. Et voilà. J'ai pas grand chose à vous dire de plus pour aujourd'hui. Et oui, il a fait soleil. Du coup, j'ai toutes mes crottes de mouches qui sont ressorties. J'en ai partout. Voilà. Voilà. Ça, c'est mes crottes de mouches. J'en ai absolument partout. Ça s'améliore pas avec l'âge. Ce sont des taches rousseurs. Voilà. Vous savez, il y en a, ils se mettent des bombes sur la tronche pour avoir des taches rousseurs maintenant dans leur maquillage. J'ai même vu des personnes qui se faisaient des tatouages pour avoir des taches rousseurs. Moi, je les déteste. Je les hais. Faut que je remette du fond de teint. Mais alors bien, parce que moi, je peux pas les saquer. Et je les ai jamais saqués. Et dès qu'il y a du soleil, ça fait... Il y en a, ils s'en font exprès. L'humain n'aime jamais ce qu'il a. C'est un truc de dingue. Faut pas dire à ma fille que je lui ai piqué. Mais c'est quand même pas mal, hein. Aria, c'est du vandalisme. Aria, c'est pas parce que tu peux pas monter que tu dois vandaliser. Aria, Aria, non. Non. Aria, non. J'arrive pas à être sérieux. Hier, pluie toute la journée, mais là il est 9 h et il y a déjà un peu de soleil. Fait du bien, hein. C'est court déjà plus. C'est encore un peu. Ça glisse, fais gaffe, hein. Ok, le temps est pas terrible, il y aura des pluies, mais franchement ça va encore. On s'attendait vraiment à pire. Voilà, impec. Je les ai mises dans ma prairie, même si c'est la plus moche. Vous voyez, il y a tout ça debout. Mais il n'y a plus d'eau en haut, à nouveau. Hop. En fait, elles sont 3 à boire, donc on a des bacs comme ça pour l'eau. Et le souci, c'est que tout là-haut, donc c'est le même bac. Il est noir, mais c'est le même bac. Mais le souci, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas de wire là qui boivent aussi dedans. Elles ont le leur. Elles ont une baignoire. J'ai du mal à trouver mes mots. Elles ont une baignoire, elles, mais elles préfèrent boire dedans. Donc au final, elles boivent à 5 dedans. Donc c'est compliqué. Ça descend vite. Du coup, là, faut qu'on me remette de l'eau. Et même s'il fait moche et humide, je vais pas les laisser sans eau. Donc elles sont redescendues aujourd'hui. Voilà.
Et elles rentreront tout à l'heure, elles ne passent pas la nuit dehors. En ce moment, parce qu'il fait que pleuvoir, mais bon, ça devrait passer. Encore un jour ou deux et ça devrait aller mieux. Vous aviez choisi ce carnet-là. Donc vous voyez, j'ai rajouté une petite fausse pierre ici. Il faudra que j'arrive à retirer ça, mais que ça reste propre et beau. On verra ça sur le long terme. Il faudra que j'accroche aussi. Je pense que je vais accrocher des plumes, ou peut-être en haut. Ouais, comme ça. Il faudra que je mette un petit fil avec 2-3 plumes. Ce serait pas mal. Je vous montre très rapidos à l'intérieur, parce que c'est quand même super personnel. Donc on passe très vite. La petite déco. Voilà, pour le moment, c'est pas mal. Ça avance tranquillement. Mais ouais, ça me vient là en vous parlant, comme quoi c'est bien. Je vais mettre, je pense, un petit fil de cuir avec des plumes. Je pense que je vais me fabriquer ça pour l'accrocher et ça sera top. Je sais que j'ai donné l'idée à plusieurs d'entre vous et j'avais trouvé ça sur Action un peu après. Ça, on avait tout vu ensemble dans la vidéo, mais quelques temps après, j'ai trouvé ça. Et c'est, attendez, je vais me mettre comme ça, parce que je filme en même temps, je n'ai qu'une main. Et en fait, vous voyez, c'est plein de petites choses qui s'auto-découpent. C'est déjà auto-découpé, vous avez juste à appuyer pour que ça sorte. Et ensuite, vous les collez où vous voulez. Et il y en avait deux sortes quand j'y suis allée. Ma fille a pris le deuxième. Parce qu'elle aussi, elle adore faire des découpages, des collages et tout ça. Mais j'avoue que c'est vraiment top. C'est très joli, c'est tout pastel comme j'adore. Quand j'y suis allée, il n'y en avait plus que deux sortes et très très peu. D'ailleurs, j'ai voulu me reprendre le deuxième pour moi, mais il n'y en avait plus la dernière fois. Mais ça, c'est vraiment top. C'est un petit peu plus cher que d'habitude. C'était plutôt dans les 2-3 euros. Alors que c'est vrai que toutes ces babioles-là, c'est souvent moins d'1 euro. Mais vraiment top top pour décorer vos carnets du coup. Et comme moi, je suis très animaux totems, etc. Du coup, bah là, j'ai plein d'animaux, j'ai plein de choses, j'ai même des dinosaures. Du coup, c'est top. Je viens de recevoir les CMV d'Hacienda qui n'en avaient plus. Et j'ai choisi de prendre un sac en papier plutôt qu'un seau. Parce que c'était vachement moins cher. Mais vraiment, c'était genre 10 € de moins avec le sachet plutôt que le seau. Vu que de toute façon, ça va aller soit dans mon armoire, soit dans mon tonneau à grains. Rien à faire de pas avoir le seau. Et donc là, on est à nouveau tranquille pour pas mal de mois. Et c'est des tout petits grains. Donc ça va très bien se mélanger à l'alimentation. Vu que les bonbons, ça devenait extrêmement compliqué de les donner. Au moins, des petits grains mélangés, ça passe tout seul. Il y a un Lolo qui est heureux comme un pape. Il vient de partir au galop rejoindre les filles. Oh, mon Dieu, mais Nono, elle fait quasiment sa taille maintenant. Oh. C'est une catastrophe le temps aujourd'hui. Cata. Donc je les sors juste quelques heures. Là, il y a un tout petit creux dans les averses. Il n'y a plus qu'une fine pluie. On a des énormes averses, des énormes orages. Comme on n'a pas d'abri, j'ai pas envie, vu l'état d'Hacienda, qui est toujours assez fatigué après sa mue, de se prendre tout ça sur la gueule. Donc je les sors là juste pendant le creux et du coup j'ai mis Lolo avec. Je me suis dit bon, ça lui fera du bien et ça change un peu. Ça change un peu des adultes avec Nono pour l'éducation. Comme ça elle a un petit peu de tout, c'est très très bien. Ah, et on est vendredi pour ce superbe temps. Ce matin, j'ai fait un énorme tirage toute la matinée. Donc, je fais toujours aussi des tirages pour vous, les juments. Et donc, ce matin, j'ai fait un gros tirage qui m'a pris toute la matinée. Je suis déjà crevée. Et parce qu'on dirait pas, mais c'est crevant. Et Nono qui joue. Et j'ai encore la mise en page à faire. Il est midi. Je vais faire les sauts des filles, préparer un match pour Hacienda que je donnerai tout à l'heure et aller manger. Et je suis un boulet. Je suis en train de me dire, mais j'ai pas ramené les CMV. Et les pommes qui sont dans mon sac à dos depuis... Non, le CMV depuis hier, mais les pommes depuis 2 jours. Bah, je vais essayer d'y penser tout à l'heure. Je sais pas si on a entendu mon ventre. Mais là, c'était fameux. Mais je pense pas qu'on l'aura entendu. Et un nouvel oracle que je viens d'aller chercher sous la pluie. Encore un vintage. Un ancien oracle. J'ai jamais vu nulle part celui-là. Voilà, pour 10 petits euros. Vraiment sur Vinted. Je devrais arrêter de vous dire ça parce que après moi je vais plus en trouver. Vous allez tous me les piquer. Mais voilà, je pense que les 3/4 de mes oracles viennent de Vinted. À des prix défiant toute concurrence. Et ça grandit hein, comme
Petite collection. Commence à avoir de la gueule. Bon, moi je crois que mon chien est cassé. Dommage, on l'aimait bien, Gostounet. Ah, il est pas totalement cassé. Ouf, ça va. On est samedi, ce matin c'était rendez-vous commune pour faire un passeport à Evie parce que tout fin juillet, début août, on part à Londres. On va se faire une petite semaine à Londres. Du coup, il fallait un passeport pour Evie. C'est fait, les dames de la commune ont dit qu'est-ce qu'elle est sage la petite. Ah, elle est sage en dehors de la maison. Non, elle est sage ma fille. À l'entrée de la maison communale, à l'entrée de la commune, il y a un grand meuble où les gens déposent des livres, de la vaisselle, etc. et on peut se servir. Et il y avait un jouet pour chien, vous savez les jouets d'intelligence pour chien, en bois. Et Evie, il y en avait 2. Evie a dit on peut en prendre un jouet, ok vas-y. Donc on en a pris un, tout de suite en rentrant, elle a testé avec Aria. Donc elle lui a montré une fois, ensuite le chien l'a fait une fois, et elle m'a dit elle y arrive trop bien, vite on chronomètre. Donc on l'a refait une 3e fois en chronométrant. Et donc là, cette fois, Aria, on a fait ras-le-bol. Je sais bon, je l'ai compris votre jeu, moi je veux les croquettes, et elle l'a défoncé. Les trucs qui roulent, elle promène le jeu. Sur le levier, il n'y a plus rien là. Elle est en train de le bouffer. Il n'y a plus rien ici. Non, il n'y a plus rien. Là. Ah mais là c'est toi qui as ouvert. Non. Regarde, elle la ferme et tout. Je cache ça. Non. Ah, bah ça prend 2 minutes. Hein. Non, mais les défonce pas, on va juste de la voir. Quelle bourrine. Bon, il y aura plus les nounours. Je me dégage. Allez, là, il en reste encore. Là, celui-là tu vas planter. Là. Quel beau. Bref, moi là je vais faire des courses. Donc les grandes courses, je passe vite faire action avant parce que la semaine prochaine c'est classe verte pour Evie, elle part 3 jours avec l'école et l'école a fait une liste d'affaires. Alors une liste de papiers à remplir et une liste d'affaires, j'ai l'impression que ma fille part 15 jours au Kenya. Non, elle part 3 jours à 1 heure d'ici. Mais du coup j'ai plein de trucs à acheter, donc je vais commencer par action et je finirai avec le Carrefour. Et ah oui, et je pense que Aria commence ses premières chaleurs. Je suis super étonnée parce qu'on avait là des gouttes de sang dans l'eau. Je trouvais ce matin qu'elle se nettoyait beaucoup et je me suis même fait la réflexion, mais je me suis dit non, elle est beaucoup trop jeune. Et là, il y avait clairement des gouttes de sang dans l'entrée où elle nous attendait ce matin, le temps qu'on était à la commune. Et vous savez, vous savez ou pas, mais c'est pas du sang rouge hyper frais comme quand on se coupe. De ce que je me rappelais de la chihuahua, là c'est un sang un peu marronâtre, un peu dilué. Et du coup j'ai regardé un peu sur internet, alors c'est très pratique, ils mettaient les petites races c'est entre 5 et 8 mois, les grandes races c'est entre 11 et 12 mois. Et les moyennes? Bref, Aria a 8 mois, elle a 9 mois dans une semaine, donc je suppose que c'est plausible. Je vais surveiller parce que si elle commence vraiment ses premières chaleurs, ça veut dire plus de liberté en promenade. Puisque il y a plusieurs mâles, dans le quartier qui se baladent aussi détachés, genre Bouddha par exemple, qui a un labrador qu'elle adore, qui est super gentil, qui est génial, mais il est entier. Et puis si on croise un chien X ou Y qu'on ne connaît pas, je ne prends pas le risque. Donc ça veut dire plus détaché en promenade pendant cette période. À la ferme ça ira parce que le seul mâle c'est un Shih Tzu. Et il sort pas beaucoup, c'est pas celui qui sort le plus, donc je garderai sous haute surveillance, mais tous les autres c'est des femelles, donc on va voir comment ça s'organise. Mais je m'y attendais pas si tôt, j'ai eu tellement de mal en chien, j'ai eu que la chihuahua en petit chien, et ses chaleurs étaient ultra discrètes, vraiment ultra discrètes, et du coup je suis pas habituée du tout. Mais voilà, c'est pas grave, on va gérer, c'est rien du tout, on savait qu'avec une femelle on aurait des chaleurs. Gosse pour le moment n'a aucune réaction, il est castré depuis très longtemps, il a été castré jeune. Akita oblige, l'Akita en Belgique est très réglementé, donc il a été castré jeune, et il a aucune réaction, il s'en fout totalement. De toute façon il boude, c'est la dépression, parce qu'il pleut. Il pleut depuis 2 jours. Mais il pleut quoi. Donc la gosse c'est la dépression totale.
Donc voilà, il ignore tout le monde et il attend que ça passe en boudant. Non, c'est un beau printemps, c'est un beau printemps, je suis d'accord avec lui. On vient de croiser Bouddha et son maître, qui effectivement... Aria, viens ici! Qui effectivement sentait beaucoup Aria, donc on préfère se séparer et ne pas insister. Parce que j'aimerais bien qu'elle profite quand même un tout petit peu vraiment de sa balade. Mais je fais très attention aux chiens qu'on croise. Très. Dis la folle.